peut signer la mort du nucléaire français, ce qui serait quand même la meilleure des nouvelles. Alors, pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est assez simple à comprendre. CIGEO, c'est un projet qui est directement issu des décisions prises entre les années 50 et les années 70 et qui ont abouti à la création du grand programme électronucléaire français. Comme dans tous les pays nucléaires, le complexe nucléaire français déteste voir ces problèmes mis sur la place publique. Alors, dans les années 70, il y a eu des mobilisations qui ont ou non abouti difficilement parfois, je pense à Superphénix, avec du temps, avec un homme exceptionnel, Raymond Avrilier, qui s'est battu, qui a réussi à construire un dossier juridique, et ça, il faut que vous vous en souveniez aussi, c'est qu'on peut battre le nucléaire sur le terrain juridique. Mais donc, l'idée du complexe nucléaire, c'est que, de toute façon, il faut cacher les problèmes. Et c'est quoi cacher les problèmes? C'est CIGEO, en fait. CIGEO, ça reprend la vieille idée, enfin les vieilles pratiques du complexe nucléaire en France et à l'étranger, à savoir nos déchets, on ne sait pas les gérer, c'est très dangereux, personne n'en veut, donc on va les faire disparaître. Alors dans les années 50 jusqu'aux années 70, on s'est un peu arrêté avant en France, on a jeté ça en mer, la Manche est extrêmement polluée, l'Atlantique aussi, et aujourd'hui, la France, comme d'autres pays européens, et même les États-Unis avant elle, veut tester une nouvelle solution, c'est que bon, on va plus jeter en mer parce qu'il y a Greenpeace avec ses bateaux, ça fout mal, ils n'arrêtent pas de tourner des images, donc on va être en fait plus discret encore, on va les jeter sous terre. Là, on est sûr que personne ne pourra aller voir ce qui se passe. Donc mais c'est ça, c'est l'idée, c'est on cache. On cache les problèmes parce qu'on ne sait pas les traiter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que CIGEO existe aussi parce que la France s'est lancée dans la filière du retraitement nucléaire. Alors, dans les années 60, à la création de La Hague, le premier objectif était évidemment un objectif militaire. Il s'agissait, il ne faut pas oublier que les réacteurs nucléaires civils ont été construits pour irradier de l'uranium, pour pouvoir, parce que c'est en irradiant l'uranium qu'on récupère le plutonium et qu'on le transforme en matière militaire. Donc on n'a pas construit des réacteurs électriques pour vendre de l'électricité, on a construit des réacteurs électriques pour produire du plutonium. C'est la première chose. Évidemment, pour obtenir ce plutonium, il faut retraiter le combustible usagé, donc l'uranium irradié, mais quand on sépare l'uranium du plutonium, on sépare aussi un tas d'autres saloperies, cochonneries, qui s'appellent tritium, qui s'appellent américium, qui s'appellent plein d'autres noms. Et donc, tous ces déchets radiotoxiques extrêmement dangereux, puisqu'à vie très longue et à très haute activité, il faut bien les entreposer quelque part. Et donc, l'aboutissement de ces deux faits, le fait de cacher qu'ils ne savent pas quoi faire des déchets et le fait de cacher qu'ils ne savent pas quoi faire, que ce retraitement est une fuite en avant, ça aboutit à la création de CIGEO. Donc la première chose en fait à voir, c'est que votre combat CIGEO passe à La Hague et que l'un des moyens d'empêcher CIGEO, c'est de réclamer la fermeture de La Hague. Parce que c'est La Hague qui fournit les justificatifs au complexe nucléaire pour essayer d'imposer CIGEO. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est que de toute façon, le complexe nucléaire français est totalement ruiné. Personne n'a les 40 milliards nécessaires, selon l'évaluation faite par l'ASN, pour financer CIGEO. Donc ni la France, ni EDF, ni Areva, ni le CEA. Le CEA est en faillite, Areva est en faillite, EDF est en quasi-faillite. Donc de toute façon, quand bien même ils voudraient le faire, ils n'en ont pas l'argent. Où iront-ils le chercher? Moi, j'ai beau retourner la question dans tous les sens, je ne sais pas. C'est juste pas possible. C'est comme le mensonge sur le démantèlement. Le démantèlement n'aura jamais lieu parce que EDF est techniquement dans l'incapacité de le faire, d'une part, et d'autre part, ça coûte bien trop cher. C'est pas les 19 ou 20 milliards annoncés par EDF pour démanteler le parc nucléaire, c'est plutôt, nous, selon nos estimations, si on prend les comparatifs à l'étranger, entre 40 et 80 milliards. Et ça sera plutôt la fourchette élevée, parce qu'il faut toujours s'attendre avec le nucléaire que même à l'étranger, les coûts soient en partie cachés.